Le troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboul, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez bien cette histoire. Écoutez bien. Élie était un homme de Dieu. On l'appelle le prophète de feu. Mais je voudrais vous dire que le combat qu'il a mené ici est un combat charnel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un combat charnel. 102 personnes, il a tué, exterminé, calciné 102 personnes par le feu de l'Éternel. Avec l'Esprit de Dieu qui était sur lui, il y avait une onction que Dieu lui avait donnée, une onction de feu. Tout ce que Élie disait, Dieu faisait. Et là, Élie a déclaré que le feu descende pour consumer les 2 chefs de 50 et leurs 50 troupes. Et la Bible dit que le feu est descendu. Sur la parole d'Élie, le feu est descendu et a consumé ces hommes. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église, combien sommes-nous qui envoyons le feu sur nos tantes? Combien sommes-nous qui envoyons le feu sur nos grands-mères au village? Combien sommes-nous qui envoyons le feu sur nos tantes, nos amis, nos frères? Combien sommes-nous qui envoyons le feu sur d'autres hommes de Dieu, sur d'autres pasteurs, sur d'autres chrétiens? Combien sommes-nous qui envoyons même le feu sur les païens? Combien sommes-nous? Bien-aimés. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous menons le même combat comme Élie. Nous avons laissé le modèle parfait qui est Jésus de côté. Mais aujourd'hui, nous tuons les gens parce que nous avons l'option. Nous déclarons, et c'est vrai, ils meurent. Mais cependant, qu'en est-il de leur âme? Et toi qui as précipité une telle personne dans les abîmes de l'enfer, qu'est-ce que le Seigneur te demandera? Si le Seigneur te dit de rendre compte, que diras-tu? Tout simplement parce que tu as confondu d'adversaires. Tout simplement parce que tu as confondu d'ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Si un sorcier t'attaque, attaque l'esprit de la sorcellerie qui est derrière lui. Ce n'est pas lui que tu dois attaquer. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu sur un homme. Envoie le feu sur l'esprit qui l'anime. Et c'est cet esprit que tu dois détruire. Bien-aimés, ouvrons rapidement nos Bibles dans Luc chapitre 9, verset 54. Nous allons voir les gars si ils prenaient également Élie pour modèle. Ils ont voulu envoyer le feu. Regardez ce que Jésus va leur dire. Luc chapitre 9, verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Amen. 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 Lis le verset 52 pour qu'on comprenne bien 50, 52 et 53. Pour qu'on comprenne bien le contexte. Luc chapitre 9, verset 52. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg.
des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bouc. Amen. Amen. Jésus voulait aller préparer la Pâque. Et il a envoyé ses disciples aller chercher un logement. C'était comme des hôtels à leur repos. Et les disciples partent. Ils sont arrivés, la Bible dit que c'était une boucle des Samaritains. Amen. Amen. Et maintenant, dès qu'ils arrivent là-bas, ils ont refusé de donner l'hôtel ou le logement à Jésus. Et ils sont revenus. Ils ont dit à Jésus que nous sommes allés, ils ont refusé. Et ils ont dit à Jésus: ordonne qu'on envoie le feu sur eux. Et qu'est-ce que Jésus les a dit? Jésus a répondu comment? Il a répondu: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils ont cru que Jésus devait dire comme Élie: envoie le feu. Hein? Amen. Envoie le feu sur les Samaritains. Détruis-les, ce sont nos ennemis. Nous les Juifs et les Samaritains, on ne s'entend pas. Envoie le feu sur eux. Jésus a dit: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu plutôt pour les gagner. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une très grande leçon que Jésus nous a donnée ici. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. Si nous devons envoyer le feu dans cette circonstance-ci, qu'est-ce que les disciples devaient dire à Jésus? Jésus, il y a un mauvais esprit qui les anime. Est-ce qu'on peut envoyer le feu sur ces esprits? Jésus devait leur permettre d'envoyer. Quand Jésus rencontrait quelqu'un qui est possédé, qu'est-ce que Jésus disait? Esprit impur, quitte de ce corps. Esprit impur, libère-le. Jésus était toujours focalisé sur l'esprit impur. Jésus ne disait pas que le feu te consume, toi. Non. Il disait esprit impur. Esprit impur. Le feu devait consumer quoi? L'esprit impur. Donc, l'esprit de Jésus était toujours focalisé sur l'esprit impur. Aujourd'hui, nous envoyons le feu sur les gens. Et à cause de nos prières, il y a beaucoup de gens qui sont morts, nous ne savons pas. Faisons donc attention. C'est pour cela que j'ai dit que le thème d'aujourd'hui c'est: qui est ton vrai ennemi? Si tu connais ton vrai ennemi, bien-aimé, tu vas mener un bon combat. Mais si tu ne connais pas ton vrai ennemi, tu vas mener un faux combat. Amen. Amen. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.